Donc ici, dans la question de la maslaha et de la mafsada, on voit bien qu'il y a un problème dans le rapport intérêt-univers. Et ce rapport à l'univers, c'est ça qui crée souvent des problèmes au niveau de notre conception de ce qui est bien et ce qui est mal. Et comment identifier le bien, identifier le mal, etc. Et en vérité, Ibn Taymiyyah, il a dit que en fait, la plupart des courants de pensée musulmans, ils ont un problème dans le rapport univers-révélation. Il dit par exemple les philosophes, donc tous ils font une dichotomie. Tous ils font une dichotomie. Et cette dichotomie, elle engendre des problèmes dans la conception de maslaha. Par exemple, les philosophes, ils disent que Dieu ne connaît pas les détails de la création. Et donc, ces détails de la création n'ont rien à voir avec la révélation. Donc ici, on voit une dichotomie entre révélation et univers. Parce que puisque Dieu ne connaît pas les détails de la révélation, donc la révélation de l'univers, donc la révélation ne vient pas appréhender ces détails-là puisque Dieu ne les connaît pas. Donc il y a ici une dichotomie entre révélation et univers. Les Mu'tazila, ils disent que il y a tout un nombre d'actions et d'attributs divins dans la création qui sortent comment dire, qui sortent de la volonté divine, ou bien que Dieu n'a pas créé et que Dieu n'a pas voulu et qui ne rentrent pas dans la capacité divine. Ça, c'est ce que disent les Mu'tazila. Donc il y a tout un nombre d'éléments dans la création que Dieu n'a pas créé et que Dieu n'a pas voulu. Parce que, encore une fois, c'est la logique du bien et du mal. Puisqu'il y a du mal dans la création, puisque Dieu, il a créé, c'est lui en vérité. Bon, je ne veux pas faire ici la généalogie de la question de tahsin et taqbih, mais c'est important des fois de remonter le fil. D'où ça vient ça? Ça a commencé avec les philosophes. Et vous savez, les philosophes, comment dire, tabi'iyoun, naturalistes, ils adoptent la thèse du déterminisme naturel. Le déterminisme naturel, ça veut dire que il y a un ordre, une nécessité dans l'univers, et c'est elle qui engendre toute chose. Et la raison d'être de ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui l'a placé dans l'univers. Dieu n'est pas, même si éventuellement il a créé l'univers, mais après en fait, c'est les éléments de l'univers, les causes à effet, qui continuent perpétuellement l'univers avec un ordre infaillible de cause à effet. Donc c'est un déterminisme naturel où en fait, voilà, tout est déterminé et rien ne peut déroger à cette... et Dieu n'a que éventuellement lancé cette machine. Donc le Mu'tazila, ils sont venus, et c'est le tahsin et le taqbih, en fait, généalogiquement, ça vient de là. Réaction, quoi. Voilà, le Mu'tazila, ils sont venus et ils ont refuté le déterminisme aristotélicien, notamment, et ils ont dit que non, Dieu, ok, ils ont accepté le déterminisme globalement, mais ils ont refuté le déterminisme aristotélicien en disant oui, c'est vrai que tout est lié à une cause à effet, tout est lié, tous les éléments de la création sont liés les unes aux autres avec un système de cause à effet qui se perpétue, sauf que ces causes, c'est Dieu qui les a placées dans la création. C'est Dieu qui les a placées dans la création. Mais ils ont bien sûr constaté qu'il y a des choses qui sont mauvaises selon eux dans la création. Il y a du mal, il y a des tremblements de terre qui font des morts, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, puisque c'est Dieu qui a mis les causes, qui fait les choses, et que toutes les choses sont bien puisque c'est Dieu qui les fait, eh bien ce qui est mal, c'est pas Dieu. Ce qui est mal, c'est pas Dieu. Et après, bien sûr, les Ash'ari sont venus, et ils ont dit non. Et ils ont adopté la même logique, en fait, la même logique des philosophes, parce que tous, ils fonctionnent selon plus ou moins une même épistémologie, comme le relève Ibn Taymiyyah. Et ils ont dit non, en vérité,
il n'y a pas, ça n'existe pas ce système. Il n'y a pas de déterminisme naturel. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui fait tout et il n'y a pas de cause à effet. Et de ce fait, s'il n'y a pas de cause à effet, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Donc vous voyez d'où ça vient, tahsin ou tarbih. Il n'y a pas de bien et de mal, donc tout est pareil. Bref, donc ici, les Mu'tazila, encore une fois, il y a une dichotomie entre révélation et création. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de la création qui n'est pas voulue par Dieu et qui n'est pas créée par Dieu. L'Ash'a'ira aussi, il y a une dichotomie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que la volonté divine universelle ou créatrice, elle contredit la volonté divine révélée. Il y a même une contradiction. Donc, j'ai une citation de Shatibi ici. Bon, il le dit clairement. Bref, les deux se contredisent. L'un c'est une chose, l'autre c'est autre chose. Parce que dans la révélation, Dieu a dit que c'est bon et Dieu lui a donné une valeur, alors que dans la création, il n'y a pas de valeur. Donc, c'est deux choses différentes. Parce qu'il n'y a pas d'ordre logique de cause à effet qui les lie les deux les unes aux autres. Et certains soufis, ils ont dit que la réalité universelle, c'est l'objectif ultime, Ghayat al-Ma'arif, et elle dépasse la révélation, al-Haqiqa wa al-Shari'a. La Haqiqa, donc la réalité universelle, elle est plus haute que la Sharia. Donc si tu arrives à al-Haqiqa, à te fondre dans l'univers, tu n'as plus besoin de Sharia. Donc, parce que les deux, c'est pas... Sharia, c'est seulement pour les néophytes, voilà. Donc il y a cette dichotomie chez eux aussi. Donc ce qui relève Ibn Taymiyyah ici, c'est qu'il y a une dichotomie chez tous ces courants. Et malheureusement, effectivement, cette dichotomie, elle va poser des problèmes épistémologiques sur le plan de la maslaha qui vont découler qui vont aboutir à des problèmes méthodologiques, mais ce sera pour une autre fois. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.